Et au travers du sang, quelque chose d'autre peut s'établir. Regardons Exode 24. Exode chapitre 24. Que ces paroles puissent engendrer la foi en toi au nom de Jésus. Et que tu réclames ce qui est à toi au nom de Jésus. Et la délivrance sonne enfin pour toi et pour ta maison au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus visite ta maison au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus visite tes affaires au nom de Jésus. Qu'à cette semaine de Pâques, que le sang de Jésus opère puissamment dans ta maison. Dans tes affaires au nom de Jésus. Exode 24. Quand tu vas lire, Moïse est monté sur la montagne. Dieu va lui donner les tables de pierre. Des pierres. Kabakou. Dieu va lui donner cela avec les commandements. Et quand Moïse va descendre, il est descendu. Pour acheter le temps, allons au verset 5. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Le sang peut te faire entrer dans une alliance. Le sang marque l'alliance. Toute alliance sérieuse, toute alliance de taille, de valeur, en tout cas toute alliance dans le monde spirituel, sont scellées par le sang. Si c'est du côté des enfants de Dieu, nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Mais beaucoup ne mettent pas cela en valeur. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients de cela. Parce que tu peux être dans une alliance, si tu es ignorant de l'alliance, tu ne connais pas les clauses de l'alliance, tu ne connais pas les bénéfices, les grâces que tu peux tirer de l'alliance. Tu peux être dans l'alliance, mais comme si tu n'es pas dans l'alliance. Cela est vrai. J'ai l'habitude de prendre l'exemple ici sur le monsieur qui a voyagé dans l'avion. Quand tu prends l'avion, tu prends un billet d'avion, la nourriture qu'on te donne dans l'avion là est incluse réellement dans le prix du billet. Mais le monsieur ne le savait pas. Comme lui, il a vu que le billet était cher, il s'est dit, si lui il mange dans l'avion ici, lui il ne pourra pas payer la facture. Il avait faim, mais on l'a servi à manger dans l'avion. Il dit non, lui il n'a pas faim. Merci. Merci. Or, il y avait une alliance entre lui et réellement cette compagnie. Pour lui donner quelque chose au cours du voyage.
S'il a faim, pour qu'il puisse manger. S'il a soif, pour qu'il puisse boire. S'il a un problème, pour que cette compagnie-là puisse venir à son secours. Mais il ne savait pas. À la descente, celui qui est venu le chercher là, il a dit à ces derniers, allons vite dans un restaurant. Je meurs de faim. Ce dernier lui a dit, mais on vous a pas servi à manger dans l'avion? Il dit oui, on nous a servi. Mais lui, il s'est dit, la facture va être chère. C'est pourquoi lui, il a refusé de manger. Cet homme-là lui a dit, non, toi aussi. La nourriture dans l'avion, là, c'est gratuit. Ça fait partie du prix des billets que tu as payé. Il dit, ah, je ne savais pas. Tu peux être dans une alliance, si tu ne connais pas les clauses, si tu ne connais pas les bénéfices, tu ne connais pas les grâces qui te sont accordées, tu ne connais pas réellement ta position dans cette alliance-là, tu vas vivre dans la misère. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués? Par réellement beaucoup de mots, par beaucoup de situations, par beaucoup de problèmes, parce que la puissance du sang de Jésus, ils ne sont pas conscients de cela, ils ne réclament pas cela, ils ne brandissent pas ça devant les ennemis, ils ne les brandissent pas devant les sorciers, ils ne les brandissent pas devant les occultistes, ils ne les brandissent pas devant la mort, devant l'esprit de mort. Tu dois pouvoir avoir le courage, si tu es conscient de ton salut, de la vie de Christ en toi, tu dois pouvoir dire devant la mort, je refuse de mourir parce que quelqu'un est mort à ma place. Mon sang ne va pas couler parce qu'un sang a été coulé déjà pour moi. Le sang de Jésus, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les fautes que j'ai pu commettre, quels que soient mes péchés, le sang de Jésus est plus fort pour nettoyer tous ces péchés, pour enlever toutes ces choses. Et je réclame la vie. Un chrétien qui fait ça, il va pouvoir tenir. Et les ennemis vont savoir que lui, il connaît l'alliance dans laquelle il est. Mais un chrétien qui ne connaît pas ces choses, qui se morfond sur lui-même, priez pour moi, oh, les sorciers me fatiguent. Priez pour moi, oh, la mort est là. Priez pour moi, oh, il y a ceci, il y a cela. Et le sang de Jésus, est-ce que tu es dans une alliance? Ou bien tu n'es pas dans une alliance? Et regardez ici, à cause de l'alliance établie ici, avec Israël, de façon physique terrestre, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait aux nations à cause des enfants d'Israël? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait aux ennemis d'Israël? Et regardez Jéricho. Parce qu'Israël est en alliance avec Dieu. Comment vaincre Jéricho? Dieu les a donné le secret. Les ennemis qui se sont levés contre Israël, même aujourd'hui, quand les ennemis se lèvent contre Israël, à cause de l'alliance des sangs ne peut pas être abolie, ne peut pas être brisée s'il n'y a pas une autre alliance plus élevée que l'ancienne alliance qui a été contractée. Il faut qu'il y ait une autre alliance qui soit plus élevée que l'ancienne alliance pour que l'ancienne alliance soit abolie, soit brisée, soit annulée et que la nouvelle alliance puisse prendre place. C'est pourquoi même jusqu'à présent, va t'attaquer à Israël. Ce que tu vois là maintenant, Dieu permet toutes ces choses souvent. Mais exterminer totalement Israël. Totalement. Totalement. Tu ne verras jamais cela. Dieu va toujours les réserver un reste.
il va toujours y réserver un reste. C'est pourquoi il est même dit, à la fin des temps, toutes les nations vont se lever contre Israël. Ils vont combattre Israël. Ils vont penser vaincre Israël. En ce moment, le Messie va descendre et il va sauver Israël. Pourquoi? Dieu est en alliance avec Israël. Ça, c'était l'alliance physique terrestre. Ça, c'était l'alliance du sang d'un animal. À cause de cela, Dieu protège Israël. Dieu garde Israël. Dieu défend Israël. Quand quelqu'un se lève contre Israël, Dieu vient se tenir le voici. Et regarde ce que Dieu a fait aux nations. Les ennemis qui venaient contre Israël, Dieu les a toujours foudroyés. Dieu les a toujours engloutis. Et regarde ce qu'il a fait aux enfants et aux Égyptiens ici. À cause de l'alliance qu'il a prêtée avec Israël. À cause du sang d'un animal. Parce que le sang a été aspergé sur eux. Quand l'ennemi est venu, ils les ont suivis dans la mer Rouge. L'eau les a tous engloutis. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour toi au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ta famille au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton foyer au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton travail au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton mari, pour ta femme, tes enfants au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour tes affaires. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour tes affaires au nom de Jésus. Parle pour ton commerce, pour tes études, pour ton mariage, pour tes relations, pour ta vie, au nom de Christ. Soyons conscients de ces choses. Soyons conscients. Tu es dans une alliance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si le sang de l'agneau a tissé alliance, et jusqu'aujourd'hui, regarde aujourd'hui, ce sont les Israélites qui sont toujours au haut sommet. Toutes les grandes nations que vous voyez, les grands ingénieurs et autres, les grands fortunés qui ont beaucoup d'argent, quand tu regardes leur généalogie, tu vas trouver qu'ils viennent d'une famille d'Israël. Tu vas trouver que quelque part ils sont juifs. Pourquoi? L'alliance. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. L'alliance. 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 Le sang nous sauve de la mort. Le sang peut nous sauver de l'esclavage. Mais au-delà de ça, le sang va créer une alliance. Le sang va créer une alliance. Le sang va créer une alliance. Et cette alliance, rien, personne ne doit pouvoir détruire cela. Et ils ne peuvent le faire si ce n'est que nous-mêmes. Sauf si nous-mêmes nous brisons l'alliance. Parce que si tu es dans l'alliance du sang de Jésus, dans toute alliance, il y a des clauses. Dans toute alliance, il y a des principes à suivre. Le mariage est une alliance. C'est pourquoi les mariés portent des bagues d'alliance. Pourquoi? Ils sont dans une alliance. L'alliance réelle doit être tissée. Mais si l'un des conjoints n'honore pas l'alliance, trahit l'alliance, sort de l'alliance, est-ce que l'alliance peut fonctionner encore? L'alliance peut fonctionner. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. L'obéissance.
Ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous montre, le chemin qu'il nous montre, sa volonté qu'il nous donne. Si nous n'obéissons pas à cela, si nous ne marchons pas dans cela, si nous ne faisons pas cela, l'alliance dans laquelle nous sommes ne peut pas nous couvrir. Et l'ennemi peut avoir accès. L'ennemi peut avoir accès. Sinon, tout enfant de Dieu qui est dans l'alliance du sang de Jésus, qui est conscient de cela, qui obéit à cela, qui invoque les bénéfices de cela, qui marche dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la pureté. Quand l'adversité gère, brandis l'alliance. Brandis l'alliance. Brandis l'alliance. Montre que tu es conscient de l'alliance dans laquelle tu es. Montre que tu connais la puissance du sang de Jésus. Et tu verras la suite. Et tu verras la suite.